Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors c'est Emma, bien sûr, qui vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en forme, hein, surtout. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Ça veut dire intemporelle tout simplement qu'elle vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, hein, tout simplement. C'est intemporel et général. Ça veut dire que ça peut vous parler également de choses qui se sont déjà passées dans le passé pour vous. Ça peut être des choses qui sont effectivement en cours maintenant. Ça peut être des choses qui ne vous disent strictement rien aujourd'hui, là, au moment où vous regardez la vidéo. Tout simplement parce que ce sont peut-être des événements ou des situations, on va voir ce qu'on nous annonce bien sûr, qui s'avéreront beaucoup plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire plus encore, hein, c'est possible, c'est déjà arrivé. Hein. Alors surtout si ça ne vous évoque rien, bah c'est pas grave, hein. Vous pouvez visionner, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez surtout. Vous vivez votre vie, hein, voilà, vous laissez venir les choses à vous. Hein. Et puis vous verrez bien, le jour où ça s'avérera, bah, vous pourrez vous dire peut-être qu'effectivement ça vous dit quelque chose et bah voilà, on en avait parlé dans une guidance, j'en avais parlé dans une guidance parce que les cartes avaient sauté ce jour-là et parlé de cette situation. Alors, on va regarder tout d'abord avec l'oracle au quotidien. On va regarder un petit peu si on peut avoir une carte conseil. Alors, l'oracle au quotidien, en général, hein, nous donne une carte avec vraiment des petits conseils vraiment très pratiques. Hein. Alors, on va voir. S'il vous plaît, oracle au quotidien, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, oracle au quotidien. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, carte conseil. Bon, celle-ci vraiment est sautée du paquet. Alors, ne vous perdez pas. Alors, ne vous perdez pas, nous dit. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Alors là, vraiment, prudence. Hein. Prudence. Hein. On vous parle à la fois d'être complètement insouciant, de ne finalement plus s'occuper de ce qui est important. Hein. On vous dit, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Bah oui, vous êtes en plein rêve là. Là, vous êtes ailleurs. Hein. Vous êtes vraiment en dehors de la réalité. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Alors on vous dit justement, bah, pour aller un petit peu à l'encontre de ça, prenez une pause, allez prendre l'air. Hein. Il faut faire attention aux décisions irréfléchies et il faut faire attention parce que du coup, vous risquez de perdre le sens des réalités et de voir la réalité finalement telle qu'elle est. Hein. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc méfiez-vous, hein, surtout, pas tout feu tout flamme, hein, ne prenez pas de décisions hâtives sur un coup de tête, etc. Prenez plutôt... Alors il y a deux dimensions finalement dans cette carte, il y a le fait d'aller prendre l'air, hein, le fait d'aller se ressourcer, le fait d'aller un petit peu réfléchir au grand air, hein, aller respirer l'air pur et puis ouais, voilà, réfléchir et ne pas... ouais, voilà, ne rien décider sur un coup de tête et vraiment faire une pause, quoi, faire une pause au grand air, aller se ressourcer un petit peu pour prendre les bonnes décisions et pour ne pas prendre de décisions hâtives, hein, finalement. Alors, on va regarder ensuite avec les portes de l'avenir. Portes de l'avenir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le consultant ou la consultante qui regarde la guidance, s'il vous plaît, portes de l'avenir. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte de conseil, s'il vous plaît? Portes de l'avenir, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Hop. Alors, les portes de l'avenir, on en a eu 3. Et nous avons eu un sentiment de solitude. Alors, on a eu la vieille porte. Hein, un sentiment de solitude, une certaine lenteur. Cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer à vos projets. Ensuite, nous avons eu la porte ouverte, bonne communication, souci de plaire. Vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront exaucés. Et ensuite, nous avons eu la porte entravée, période de blocage et d'attente. Il ne faut pas désespérer. Avec de la patience, vous trouverez une solution. Alors là, on nous dit que on est dans finalement une situation là qui est bloquée, dans quelque chose là bah, où ça n'évolue pas. Quelque chose où vous risquez, vous, de vous sentir bah, justement perdu, hein, d'avoir peut-être envie de tout plaquer. Hein. Là, vous voyez, on vous disait, vous risquez de prendre des décisions hâtives et de faire n'importe quoi finalement. Hein. Ben, là, on est dans on a une situation, on nous dit, sentiment de solitude, lenteur, ça va prendre du temps mais il ne faut pas renoncer au projet. Là, on nous dit blocage, attente, il ne faut pas désespérer, et faire preuve de patience, vous trouverez une solution. Donc, on nous dit vraiment là qu'il y a eu donc une situation, effectivement, qui est bloquée, où vous vous sentez seul. Alors, on est peut-être en train de parler de sentiments, mais on peut parler d'un point de vue amical, d'un point de vue familial, d'un point de vue peut-être professionnel également, c'est possible. Hein.
on voit que vous, on a bonne communication, souci de plaire. On voit que vous faites tout finalement pour que la situation, elle avance, elle évolue, mais que malgré tout, c'est bloqué. Alors on vous dit, hein, surtout, il ne faut pas désespérer, il faut être patient, il ne faut pas renoncer au projet, vous trouverez une solution, mais il va sûrement y avoir besoin, effectivement, d'aller souffler un petit peu, d'aller un petit peu prendre de la distance, d'aller un petit peu se ressourcer. Alors peut-être au grand air, hein, c'est possible. Parce que là, on voit que les efforts que vous faites, finalement, pour l'instant, ça n'empêche rien, hein, la situation est bloquée. Donc attention à ne pas prendre de décision hâtive, attention peut-être je sais pas, par exemple, de ne pas tout plaquer, hein, puis dire, bon, puisque c'est comme ça, allez, j'en ai marre, je m'en vais, j'arrête tout, je renonce, etc. Non, non, là, on vous dit que ça va venir, hein, si je puis dire, hein. Vous allez trouver une solution, il ne faut pas renoncer à vos projets, mais attention, pas de décision irréfléchie. Et surtout, attention un petit peu à toutes les mauvaises pensées, hein. À un moment, on vous dit aussi une histoire de pensée. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Donc là, vraiment, il faut aller se ressourcer, quoi. Là, il faut aller respirer un bon coup, hein, quelque part, et puis souffler, hein. Et surtout, je vous disais, pas de décision hâtive, hein. Rien n'est perdu, hein, mais il faut du temps. C'est bloqué pour l'instant, mais ça évoluera. Alors, on va voir, bien sûr, hein, ce qu'on peut avoir par la suite, hein. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, concerne la personne qui regarde cette guidance, merci. Alors, hop, nous avons eu, la consultante ou la femme de cœur, merci. Les sentiers. Alors, les étoiles, ok. Alors là, j'ai un énorme paquet qui a sauté, mais bon. Alors, on va voir, c'est pas grave. On va le mettre en dessous. Alors, on a eu la lettre, le cavalier, le chien, les verges, le consultant ou l'homme de cœur et l'union. Enfin, l'anneau. Mais c'est pareil. Alors, là, chers amis, je vais en demander une, parce que du coup, c'était pour la 4e. Celle-ci, j'ai eu un gros paquet. Je me trompe je me trompe d'oracle. Ben, remarque, tiens, si j'ai pris celui-là, c'est peut-être pas pour rien. Alors, on va regarder. Tiens, on va en reprendre une là-dessus. Après tout, il n'y a jamais de hasard. Alors, sur ce paquet qui vient de sauter, s'il vous plaît, vous vouliez me dire quelque chose? Alors, sur ce paquet qui vient de sauter, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une carte? Oh bah dites donc, alors là ça veut parler, hein. Qu'est-ce qu'on a eu sur ce paquet? Alors on a eu 4 cartes. On a eu la porte en verre. On a eu la porte manquante, bien sûr je vous dis après, hein. On a eu la porte ouvragée. Et on a eu la porte défoncée. Bon. Alors donc on avait la 1, la 2, la 3, la 4. Et on va en demander encore une s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, pour faire la 5e. Merci. Et on a eu la cigogne. Bon, alors là, on est vraiment là sur quelque chose. Alors, donc, celle-ci, je vais vous dire ce qu'elles nous disent. La première, la porte en verre, nous dit « Mirage et désillusion au programme ». Pardon, j'en bafouille. Ne vous obstinez pas dans une voie sans issue, fiez-vous à vos intuitions. Ici, on a absence, disparition suivie d'un renouveau. La situation va changer de façon radicale. Là, on a les déséquilibres mentaux, complications inutiles, ne pas se résoudre à une attitude de fatalisme négatif, hein, ne pas céder aux mauvaises pensées, aux pensées négatives. Situation conflictuelle, période d'intrigue, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Alors cette situation dans laquelle vous êtes bloqué, chers amis, il y a probablement une notion de déception. Amoureuse, je pense, parce que là, on a quand même un couple, et à ce couple, il lui arrive tout un tas de trucs. Vous voyez, le couple, hein, les deux auraient pu sortir côte à côte, sauf non. Il y a plein de choses entre les deux, là. Et on nous parle quand même de désillusion au programme, d'absence, de complications inutiles, de situations d'intrigue, conflictuelles. On a les verges ici, qui sont les disputes, les désaccords, les discordes, etc. On a l'anneau. L'anneau, c'est l'union. Donc déjà, les choses se terminent bien, chers amis, hein, pour commencer. Pour ce couple.
Donc que vous soyez l'homme ou la femme, le féminin, la masculine, vous pouvez aussi bien entendu être deux hommes, deux femmes. Hein. On est dans la symbolique des cartes, ça n'a aucune importance, hein, bien entendu, vous le savez. Hein. On parle là d'un couple. Hein. Bref, alors, vous qui me regardez et qui êtes dans cette situation-là, la situation, elle est bloquée au niveau sentimental. On voit qu'il y a des choses là qui ne vont pas. Alors, absence suivie d'un renouveau, ça veut dire qu'a priori, là, vous êtes éloignés l'un de l'autre. C'est pas un simple éloignement géographique. Hein. Là, c'est peut-être une pause, carrément, parce qu'on voit bien qu'on a des conflits, on a des petites choses, des déséquilibres, etc., des complications, situations conflictuelles, des intrigues, des désillusions, etc. Donc, dans une situation qui est bloquée entre vous deux, hein, tout simplement. Et vous, alors que vous soyez le masculin ou la féminine, ça n'a pas d'importance, bah, vous êtes un peu paumé, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ne vous perdez pas, ne partez pas, hein, on vous le disait, hein, ce qu'on vous disait. Alors, souci de plaire, hein, vous essayez, vous essayez peut-être de relancer l'autre, vous essayez peut-être de faire un pas vers l'autre, vous essayez peut-être de renouer comme ça, et en fait, bah, pour l'instant, ça ne marche pas, c'est bloqué. On voit que vous allez vous retrouver, vous, face à un choix, une décision, quelque chose. Alors, les étoiles, hein, je disais là, on vous conseille d'aller vous ressourcer, on vous conseille un peu d'aller souffler, etc. Bah, les étoiles, c'est un petit peu ça. Hein. Les étoiles, c'est tout ce qui est de l'inspiration, c'est tout ça. On voit que par rapport à cet homme de cœur, là, on a des désaccords, des conflits, des discordes avec lui. D'accord. Sauf que là, vous allez avoir, alors, vous voyez, là, vous allez avoir besoin d'aller prendre l'air, hein, vraiment, hein, parce que tous vos efforts, finalement, ben, pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, ça n'avance pas. Mais il va y avoir un changement. Alors, peut-être une fois que vous aurez été un petit peu, justement, vous ressourcer et que vous arrêterez, finalement, peut-être d'essayer de débloquer la situation parce que, de toute manière, ça ne marche pas, et que vous allez finalement décider, vous, de vous mettre en retrait, puis peut-être d'arrêter les frais, entre guillemets, hein, d'arrêter peut-être de relancer l'autre, ou de lui retendre des perches, ou d'essayer de communiquer, ou de... Je ne sais pas, hein, là, évidemment, vous voyez de quelle manière ça se transpose à vous, et surtout de quelle manière ça vous parle à vous. Là, c'est possible que, justement, au moment où vous allez finalement décider de « Allez, maintenant, je prends mes distances, je me ressource, je vais quelque part où je suis bien. Et surtout, voilà, j'arrête de me prendre la tête, hein, j'arrête de me mettre martel en tête, j'arrête de... Voilà, j'arrête. Je me mets en pause, et voilà. Et on va voir, je prends le temps de réfléchir tranquillement, etc. Bah, finalement, c'est à ce moment-là, parce que là, on a quand même... Alors, la cigogne, hein, c'est le déménagement, le changement, etc. Donc, vous allez peut-être carrément même aller quelque part, hein, vraiment, peut-être loin de chez vous, vraiment avoir besoin de vous éloigner, vraiment, géographiquement, pour aller vous ressourcer. Hein. Voilà hein, ce qu'on nous dit là avec cette cigogne. Hein. Bah, on voit que finalement, peut-être, c'est quand vous allez avoir pris la décision de faire ça, pour justement un petit peu trouver l'inspiration et puis ne pas céder un peu à la panique ou à un acte irréfléchi, tout simplement. C'est là que vous allez avoir des nouvelles finalement de votre autre. Là, et alors ça va se faire de manière très très rapide. Et finalement, votre autre là, il va revenir vers vous. Alors on a le cavalier, hein, donc ça va se passer très vite, on a la nouvelle. Hein, et on a le chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié. Donc, quelle que soit finalement la raison pour laquelle c'était bloqué entre vous, pour laquelle il y avait a priori des conflits, puis des situations compliquées, une situation confuse, des intrigues. Hein. Donc voilà, des intrigues, ça veut tout dire et rien dire, mais plein de petits trucs qui vont pas, plein de petites choses qui ne vont pas, et cette absence de l'autre, hein, finalement. Eh bien, tout ça, finalement, va rentrer dans l'ordre. On a la fidélité et surtout, on a l'anneau, on a l'union. Donc, quelque chose qui se concrétise. Alors, si vous êtes déjà un couple et que ce couple est en pause vraiment parce que, justement, il y a des trucs qui ne vont pas entre vous, là, on nous dit que finalement, tout revient au beau fixe et on se remet ensemble, hein, on renoue, hein, vraiment. Si vous n'êtes peut-être pas encore en couple et que peut-être, avant même que les choses soient concrétisées, paf, l'autre est parti, etc., là, on vous dit que ça y est, les choses se concrétisent entre vous. Donc, on va voir un petit peu la suite, bien entendu. On va regarder un petit peu, donc, avec l'oracle blanc et noir, ce que tout ça nous dit. Hop. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Pour la personne qui regarde la guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation de blocage? Alors, écoutez, on a eu la victoire. Bon, à la rigueur, allez, on s'arrête. La victoire, on est bon, on sait que ça se finit bien. Bon, on avait l'anneau en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Ouais. Alors, on a le soulagement
qui a sauté avec le courage, l'immaturité, la confiance, la fidélité, pardon, et la carte de couverture qui est la carte de meilleur augure de tout le jeu. Donc, chers amis, j'ai envie de vous dire, là, on vous disait que alors, attendez, je recherche à nouveau cette phrase. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Probablement que finalement, vous vous en faites plus que vous devriez vous en faire par rapport à la situation. Certes, c'est bloqué. Certes, il y a quelque chose qui coince. Peut-être vous avez des désaccords. Effectivement, l'autre est parti, a priori, ou s'est éloigné de vous, ou a voulu vraiment faire une pause. Et vous, bah là, finalement, vous ne savez pas trop quoi penser. Et on vous donc conseille, finalement, de ne pas trop écouter vos idées négatives, de ne pas prendre de décision sur un coup de tête et de prendre le temps d'aller vous ressourcer quelque part pour réfléchir tranquillement. Et finalement, comme je vous disais juste avant avec Mademoiselle Lenormand, bah la solution va arriver d'elle-même puisque c'est l'autre qui va revenir vers vous et vite. Là, on vous dit que finalement, vous allez avoir la victoire. Vous allez vous sentir soulagé de quelque chose. Bah oui, je vous disais, si c'est bloqué. On nous dit également que ça vous a demandé du courage. Ça vous demande du courage. C'est difficile à vivre. Bah vous vous accrochez, quoi, parce que c'est pas marrant pour vous. C'est douloureux, probablement. On vous dit, alors l'immaturité, ça peut vouloir dire que soit vous avez réagi à cette situation-là de manière immature, c'est-à-dire de manière pas suffisamment raisonnée, peut-être voilà, peut-être, je ne sais pas moi, en étant peut-être en colère, en réagissant finalement avec excès. Et là, justement, le conseil qui vous était donné, c'était justement de tempérer. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi tout simplement que la situation entre vous deux, elle n'était pas encore prête. C'était pas encore le bon moment, c'était pas encore. Alors, peut-être un des deux était moins prêt que l'autre, peut-être un des deux avait des choses à faire ailleurs, et puis pour vous, peut-être que l'autre vous a dit, mais moi j'ai des choses à régler avant de venir avec toi, il y a eu dispute, il y a eu conflit, etc. Et vous, du coup, vous vous êtes dit, bon, bah ça y est, s'en va, c'est terminé. Il ou elle, hein, bien sûr, hein, s'en va, ça y est, c'est terminé, et bah tant pis, j'arrête tout, etc. Et là, on vous dit, non, 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 doucement. C'est peut-être tout simplement parce qu'un des deux, effectivement, dans sa vie, n'était pas prêt. C'était possible, ou avait encore des choses à régler, et que finalement l'histoire, elle n'était pas encore mûre pour qu'elle soit vraiment complètement avérée. C'est possible aussi avec cette carte de l'immaturité. Néanmoins, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit qu'entre vous, il y a de la fidélité, même si vous êtes loin, même si c'est bloqué, même si vous êtes séparés, hein, on avait l'absence. Et en plus, bon, on termine avec la carte de couverture, qui est vraiment la carte de meilleur augure, hein, et qui finalement efface finalement tous les mauvais présages. Hein. Donc là, quelque chose de très très positif, hein, avec l'oracle blanc et noir, hein, pour cette situation, chers amis. Hein. Alors, on va regarder avec la triade. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Comment vous pouvez nous compléter un petit peu les informations, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour la personne qui regarde cette guidance. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Hop là. Alors, oh là, on a un énorme paquet qui a sauté. Ok, alors, on a eu la naissance, l'équité, le temps, la science, le malheur, le voyage et le message. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Donc, on nous dit que cette histoire-là, probablement, comme je disais, une histoire qui n'était peut-être pas encore prête, etc. Vous étiez peut-être sur les débuts d'une histoire, on a la naissance. Donc peut-être c'est une relation, avant que ce soit bloqué, c'était une relation naissante. C'était quelque chose où vous aviez plein d'espoir, où ça venait juste de débuter, et puis bim, il y a eu cette pause, cet éloignement, probablement parce que ça n'était pas encore le moment. On allait quitter. Ça veut dire que ça n'était pas encore tout à fait le moment. Ça veut dire aussi qu'il y a probablement que l'autre avait des choses à gérer, avait des choses à régler, mais pour être juste. Il y a cette notion, l'équité, c'est quand on est juste avec tout le monde finalement. Peut-être que l'autre, quand il s'est éloigné, là, cette absence que vous avez subie en pensant que c'était fichu, que c'était terminé, etc., et que peut-être vous n'aviez plus de nouvelles, hein, puisque je disais les soucis de plaire, etc., sauf que c'était bloqué, absence, etc. Donc, l'autre avait certainement des choses à régler de son côté pour se montrer juste. Alors, voilà, hein, évidemment, on peut éventuellement penser, bien sûr, à quelqu'un qui irait, peut-être qui vous a rencontré, peut-être qui est allé rompre avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Hein. Alors là, bien sûr, hein, c'est une des solutions, hein, mais ça peut être une toute autre chose. Hein, ça peut être une toute autre situation, mais en tout cas dans laquelle l'autre a eu besoin de s'éloigner, finalement, pour agir
correctement, si je puis dire, agir avec équité, agir avec justice et justesse d'ailleurs aussi. Voilà, il y a cette notion-là. On voit que ça a pris du temps, que ça prend du temps, c'est long. Hein. Bah oui, on disait c'est l'attente, il y a l'absence, etc. C'est long. Vous, alors la science, c'est que vraiment vous avez besoin d'y réfléchir. On vous disait là, là votre cerveau prend le dessus, mais ça mouline trop là, ça mouline, vous savez plus trop quoi faire, quoi penser, vous risquez de prendre des mauvaises décisions sur un coup de tête, etc. Et on vous conseille une pause. C'est ça en fait, c'est que vous n'arrêtez pas d'y réfléchir, vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas. Vous êtes en boucle sur le fait que vous êtes malheureux, que c'est dur, que vous souffrez, que c'est foutu, que c'est... Voilà, on est vraiment là-dedans. Et là, on voit, alors je vous disais, voyage, je vous disais tout à l'heure, il revient à toute vitesse, l'autre, là, vous allez avoir la bonne nouvelle, on a le message à nouveau. Donc, il va y avoir l'annonce de son retour, hein. L'autre revient vers vous, hein, l'autre va revenir. Hein. Donc, voilà, hein, on nous redit un petit peu les mêmes choses. Donc, vraiment confiance, hein, là, chers amis, vous qui êtes dans cette situation-là, hein, bah, c'est le retour de l'être aimé, alors après une pause, hein, et surtout vous, voilà, vous allez avoir peut-être besoin de vous éloigner, d'aller à la campagne, là ou à la montagne, ou là où vous voulez, un endroit qui vous fait du bien, peut-être même chez vous, hein, tout simplement, mais vous cocooner vraiment, et vous ressourcer, pour ne pas prendre de décision hâtive, et de toute manière, l'autre va revenir vers vous. Hein. Alors, on va regarder un message de conclusion du petit oracle des anges. Hop. Alors, petit oracle des anges, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message de conclusion, s'il vous plaît, petit oracle des anges, petite conclusion. Merci. Bonté. Bonté qui nous dit « Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. » Alors, voyez, là, on vous conseillait de vous éloigner un petit peu. Hein. On vous conseillait d'aller vous ressourcer. On vous conseillait d'arrêter de vous en faire, finalement, et surtout de ne pas prendre de décision hâtive. Là, on avait le souci de plaire. Je vous disais, vous essayez, puis ça n'est pas payé en retour et vous pensez que tout est foutu. Peut-être que du coup, là, avec cette bonté-là, peut-être que vous vous êtes dit, je suis pas assez bien, peut-être pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez intelligente pour l'intéresser, etc. Peut-être vous avez des pensées un petit peu négatives envers vous-même en vous disant que finalement c'est votre faute si l'autre est parti, c'est votre faute si l'autre n'a pas l'air de vouloir revenir, c'est votre faute si l'autre ne communique plus avec vous, c'est votre faute si l'autre ne vous répond pas. Enfin, vous voyez, quand on est vraiment en boucle là dans son esprit et que finalement on s'en veut pour tout, ben là on nous dit simplement un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On est en train de vous dire, chers amis, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez de vous dire que c'est forcément de votre faute, arrêtez de vous dire que vous avez dû faire un truc qui n'est pas bien pour que finalement l'autre soit parti. Voilà, arrêtez. Soyez bon avec vous-même. Dites-vous que non, vous n'avez rien fait, voilà, vous subissez la situation. Soyez bon avec vous-même. Et voilà, le pouvoir de l'amour. Hein. Donc je vous disais, réconciliez-vous avec vous. L'autre va revenir. Et voilà, ce sera pour du bon. Hein. On avait l'anneau, hein, donc c'était de l'amour, chers amis. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance intemporelle. Chers amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé, hein, bien entendu. Hein. Alors ceux qui sont dans ce cas, bah voilà, que ça vous aura un petit peu apporté une petite lumière là sur votre chemin. Si effectivement vous êtes dans le désarroi là en ce moment, que c'est difficile, c'est douloureux, bah voilà, hein, vous savez que a priori l'issue, bah, elle va être favorable hein, pour vous. Hein. Et puis bah, si ça ne vous dit rien ce jour, bah, vous vous dites que c'est peut-être pour plus tard, voire pour bien plus tard peut-être également. Et puis vous verrez bien, vous l'oubliez et vous vivez votre vie, surtout les amis, vivez votre vie et soyez libres. Hein. Gardez votre libre arbitre. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours, vous le savez. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on va se revoir au plus vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir à tous.